stop, et si je te dis que tu peux l'empêcher d'avoir un orgasme? Il y a longtemps, j'avais déjà parlé de ce sujet et on m'a dit c'est pas très sympa, c'est très égoïste de faire ça. Donc cette fois-ci, je vais commencer ma vidéo en vous disant que c'est une pratique consentie des deux côtés et que ça fait kiffer les deux parties, sinon on le fait pas. Ça s'appelle de l'edging. Le but, il est super simple. Tu vas commencer à faire kiffer l'autre, que ce soit avec ta bouche, tes mains ou par la péné. Mais c'est moins utilisé. Tu fais monter la température. Pile avant le point de non-retour, je t'explique ce que c'est juste après. Tu t'arrêtes, tu arrêtes tout. T'as deux solutions. Soit tu t'arrêtes tout, tu touches plus à rien. Soit tu diminues très fortement juste pour empêcher l'autre d'arriver à l'orgasme. Le point de non-retour, c'est la limite que tu dépasses et après laquelle tu ne peux plus t'empêcher d'avoir l'orgasme. Tu sais le point que t'avais dépassé juste avant que ta mère rentre dans la chambre et qu'elle te grille alors que t'étais en train d'avoir cet orgasme. Puisque t'avais dépassé le point de non-retour, t'aurais pas pu t'en empêcher. En gros, tu vas abaisser la tension très très fort et puis tu vas recommencer à faire monter et juste avant ce point de non-retour, bim, t'arrêtes à nouveau tout. Et tu vas jouer comme ça à faire monter et descendre l'autre en permanence. À savoir qu'il y a une toute petite variante à cette pratique, il y a des gens qui à la fin empêchent l'autre, juste l'autre n'a pas d'orgasme à aucun moment. En vrai, on s'arrête là et voilà, c'est fini.